Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la propriété border en CSS. Ça sera donc la leçon numéro 12. Les bordures d'un élément définissent son contour et permettent des effets graphiques très intéressants. La propriété border regorge de trois options que nous allons voir ensemble. Celle-ci va permettre de définir la largeur de la bordure. Ça sera donc la propriété border width. Donc à chaque fois, je vais faire en sorte de vous montrer un petit exemple de code. Mais bien évidemment, nous verrons ça dans ce blind test. Donc avec la propriété border width, ceci va permettre de gérer l'épaisseur de la bordure. Ensuite, vous avez le style de votre border style. Avec cette option, on pourra définir le style de votre bordure qui va dépendre de l'effet que vous souhaitez apporter à votre bordure. On aura 9 effets, je crois, différents que je vous montrerai de façon tout à l'heure. Et pour finir, on a la couleur de la bordure qui s'appelle border color. Avec cette option, vous allez pouvoir mettre de la couleur à votre bordure. Et ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera la couleur hexadécimale, tout simplement. Une dernière option très intéressante qui se nomme Border Radius. Cette option va permettre de créer les fameux arrondis que l'on voit très souvent sur une page web. Mais sans plus attendre, regardons cela dans ce blind test. Avant toute chose, je voulais évoquer donc le nouveau site web que je suis en train de vous mettre en place. Donc celui-ci s'appellera Les Poissons pour tous. Et oui, comme vous pouvez voir, j'aime bien tout ce qui est pour tous, mais bon. Blague à part, donc notre site s'appellera Poissons pour tous. Le but, celui-ci va évoluer au niveau du graphique, va évoluer au niveau de toutes les différentes technologies que nous mettrons ensemble. Donc maintenant, nous allons travailler cette structure. Bien évidemment, je vous donnerai le code source comme je fais à chaque fois pour la leçon numéro 12. Là, toujours pareil, au niveau du site web, vous pouvez le retrouver ici sur le site Langue pour tous. Il suffira ensuite de cliquer sur le bouton cours comme je vous mets à chaque fois et vous récupérez ici la leçon 12, le fichier zippé qui vous permettra de récupérer tout le code source. Revenons à nos moutons. Donc comme je vous disais, sur le site Poissons pour tous, vous avez une photo, vous avez un menu. Là aussi, on va le styliser en CSS, mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Donc vous voyez, j'ai fait en sorte de vous laisser le CSS de ce qu'on a pu apprendre, c'est-à-dire la couleur, les bordures, l'arrière-plan. Alors vous voyez là par exemple j'ai un arrière-plan avec trois éléments. Donc j'ai mes deux poissons, plus ici mon océan. Donc si on regarde un petit peu le CSS rapidement, vous voyez ici j'ai défini donc mes deux poissons et si on continue on a bien aussi l'océan. Tout cela bien sûr vous sera fourni. Ensuite j'ai défini différents éléments, si on reprend le fichier index.html, on est bien en HTML5 avec la même structure que je vous expliquais au début, c'est-à-dire un header. Vous avez le nav, donc dans le header, vous avez le nav qui permettra de styliser votre menu. Ensuite, vous avez une div avec différentes sections, différents éléments, et ainsi de suite. Le aside, que pour l'instant, il se trouve ici parce qu'on n'a pas encore vu la flottaison des éléments, donc la propriété flotte en CSS, ainsi que d'autres propriétés, mais on verra ça au fur et à mesure. Donc je préfère vous expliquer pas à pas. Quoi qu'il en soit, on va continuer sur ce site Poissons pour tous, et celui-ci, vous verrez, il va tout doucement se transformer en un site professionnel. Alors, comme je vous disais, on a accueil, ici on a photo, donc là par exemple, vous voyez, je vous ai mis quelques images de poissons, sachant que là, je pense qu'on s'amusera à créer des tableaux, parce qu'on verra ça en HTML5 où c'est assez puissant aussi, on arrive à faire des belles choses. Donc si je continue, c'est là où c'est intéressant, vous avez aussi la page contact. Alors la page contact, ça nous permettra de voir ensemble comment mettre en place un formulaire, ça vous le voyez continuellement sur les sites internet. Ce qui va nous intéresser, c'est l'exemple. Donc à chaque fois, pour chaque leçon que l'on verra ensemble, on aura dans le menu une petite puce marquée exemple. Et à chaque fois, c'est ici qu'on se concentrera sur le travail qui va être fait, en l'occurrence les bordures. Donc revenons maintenant au CSS et regardons. Alors ici, vous avez la border width, comme je vous disais, donc l'épaisseur de 2 pixels. Donc si on regarde ici l'index HTML, on regarde ici border width, alors on va chercher, c'est dans exemple, bien évidemment. Donc on va chercher ici border 1, vous voyez, bordure 1 au niveau de la classe, ça va être celui-ci. D'accord? Donc si on revient dans le CSS, on a bien ici 2 pixels, un border style inset, alors vous pouvez voir c'est comme un peu comme si c'était enfoncé, avec une border couleur, donc CC, c'est-à-dire une espèce de gris. Alors une chose que j'ai oublié d'évoquer avec vous, et je suis désolé, mais bon c'est pas grave, on va se rattraper maintenant. Vous voyez ici j'ai fait en sorte de le mettre sur une seule ligne.
Mais en fin de compte, la propriété border, on n'est pas obligé de mettre border with, border style, border color. On peut tout simplement noter, border, deux points. Donc là, ce sera équivalent à border with. Ici, ce sera équivalent à border style. Et ici, ce sera la couleur. Vous l'aurez compris, on peut s'amuser à mettre nos bordures sur une seule ligne, ce qui nous fait gagner une place considérable. Donc si on regarde, comme je vous disais tout à l'heure dans l'exemple, ici, le premier va correspondre à inset, puisque ce sera border 1. Alors je vous disais 9 exemples, non, quand il n'y en a que 8, hein, mais bon, c'est pas très important. Ensuite, vous avez double, comme vous pouvez comprendre, c'est deux traits. Hein. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le solide. Alors c'est très souvent celui que j'utilise, je le trouve assez intéressant, et surtout qu'un petit border radius. Vous avez après le dash. Alors le dash, comme vous pouvez voir, c'est des pointillés. Vous avez aussi le dot. Alors le dot, c'est tout simplement des points, hein, parce que dot veut dire point. Le groove, alors le groove, c'est un mélange entre le solide et le inset, on va dire. Hein. C'est assez ambigu, dirons-nous. Par contre, le outset, ou outset plutôt, c'est comme on peut simuler comme un bouton. Et le ridge, pareil, ça fait comme une espèce de bordure arrondie. Bon, voilà. J'ai fait en sorte de vous montrer tous les exemples qui existent afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors ensuite, quelque chose de très intéressant que nous allons voir très souvent dans notre site parce que c'est vraiment le nec plus ultra, c'est-à-dire les bords arrondis. Si on regarde ici, notre bord arrondi, c'est le white. Alors si on revient dans l'exemple, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Voilà, vous voyez au niveau de mon article, tout simplement, j'ai créé une classe white. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc si on regarde la propriété white, vous avez un padding. Alors là, je ne vous en parle pas pour l'instant, dites-vous simplement qu'elle existe. De toute façon, ça fait partie de la leçon numéro 13 où on verra le padding et le margin. Donc, pas de problème. Quoi qu'il en soit, ici, on a le background color. Et ici, chose très intéressante, nous avons un border radius 30 pixels. Ça veut dire que ici, vous voyez, j'ai demandé d'avoir un border radius ici de 30 pixels. Très intéressant. On va pouvoir avoir un effet assez sympathique. Alors si j'enlève par exemple, comme je vous disais, je vais mettre un commentaire pour voir un peu ce qu'il en est. Je sauvegarde et ici je vais rafraîchir. Regardons ce qui se passe si j'enlève le padding. Vous voyez, ça s'est carrément collé à mon élément. Donc le padding, vous l'aurez compris, c'est simplement le fait de pouvoir faire un décalage pour avoir un texte bien plus aéré. Mais je vous dis, on verra ça dans la leçon numéro 13. Voilà, bon bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur le border, hein, c'était une leçon assez courte. Mais vous verrez, on arrive à faire des choses assez intéressantes avec la propriété border. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous disais, la prochaine leçon portera sur la leçon numéro 13 qui sera sur le padding et le margin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.